Bonjour à toutes et à tous. Depuis juillet 2023, j'ai le plaisir d'accueillir le podcast BDSM de Larry. En voici un épisode. Bonjour et bienvenue sur le podcast BDSM de Larry. Je suis Larry, ceci est le 39e épisode. Cet épisode s'intitule « Banni ». J'explique pourquoi encore de nos jours, parler de BDSM sur internet est très difficile, et même de plus en plus difficile. Première partie, le contexte. Vous l'avez peut-être remarqué, si c'est pas le cas, je vais vous l'expliquer maintenant. Quand on parle de sexualité au sens large, même sans parler de BDSM, il y a toujours des problèmes. C'est pas vraiment quelque chose de nouveau, je vous apprends rien. Et quand on veut parler de sujets comme ça, sur internet, il y a toujours eu des problèmes, évidemment, exactement les mêmes types de problèmes qu'on retrouve en dehors d'internet, c'est évident. Mais une chose qui est intéressante dans le sens perturbant, c'est que contrairement à ce qu'on pourrait penser, il n'y a pas vraiment eu une amélioration des libertés entre guillemets de parler, de discuter, de tout ce qui est sexualité, ce qui est relié à la sexualité sur internet. En apparence, si on regarde par exemple uniquement le nombre de sites porno par exemple, ça vous donne l'impression qu'il y a beaucoup de choses, que donc la parole est relativement libre, mais en réalité c'est totalement faux. Si vous regardez un petit peu ce qui se passe au niveau des plateformes, quand je parle de plateformes, je veux dire des choses du genre les sites sociaux, les Facebook, les Twitter, les sites de forums du type Reddit et ce genre de choses, et même des sites plus spécialisés, un peu partout sur ces plateformes, comme on dit, il y a un problème de plus en plus fort avec le sexe au sens le plus large du terme. Vous notez, là je parle pas encore de BDSM, là je parle de sexe en général. Dans certains cas, on en est arrivé à des situations qui sont franchement ridicules, Par exemple, vous avez peut-être entendu ces histoires où des photos de statues de l'Antiquité étaient censurées, où on mettait des caches sur les seins, ce genre de choses. Des choses qui sont vraiment tellement ridicules que c'est difficile de croire que ça puisse être possible. De façon plus récente, vous avez vu qu'il y a tout un tas d'excitations entre guillemets sur l'intelligence artificielle. Alors j'aurais beaucoup à dire sur le sujet, mais ce sera pas le thème de cet épisode. Je vais juste vous dire que tout ça c'est extrêmement surfait et qu'il y a énormément d'exagération, c'est n'importe quoi, mais peu importe. Quand vous regardez comment fonctionnent ces programmes, par exemple j'ai écrit des articles sur le fameux ChatGPT, quand vous regardez un tout petit peu, vous vous apercevez très vite qu'il y a énormément de censure à l'intérieur. C'est-à-dire plein de sujets sont interdits, et quand vous parlez de tout ce qui est sexualité, c'est possible, pour l'instant en tout cas, c'est encore possible de parler avec ces outils-là, de faire des demandes, de poser des questions qui concernent la sexualité, mais il y a plein de barrières, plein de choses qui sont censurées. Par exemple, vous pouvez faire des demandes sur le BDSM, comment se passe une séance de BDSM. Selon les cas, l'outil accepte de vous répondre ou pas. Et quand il vous répond pas, il vous dit j'ai pas le droit de parler de choses qui sont pornographiques et autres prétextes totalement bidons de ce genre. J'ai pas mal testé ChatGPT, donc j'ai bien vu les limites, les barrières à ce niveau-là, et franchement elles sont inquiétantes. Elles sont inquiétantes parce qu'elles ont aucun sens. En plus de ça, l'outil est erratique, c'est-à-dire que vraiment, comme je venais de le décrire, d'une minute à l'autre, il peut totalement changer dans ses réponses et accepter ou refuser, sans aucune explication réelle. Et de toute façon, il y a de telles limitations que c'est absolument ridicule. Ça a aucun sens. Dans le même ordre d'idées, vous avez pas mal de programmes dits d'intelligence artificielle qui produisent des images et des photos, pareil, vous avez un nombre de limitations qui est affolant, absolument affolant. Vous avez plein de choses qui sont interdites, et sur certains de ces outils, les limites sont telles que tout ce qui se rapproche même de loin à la sexualité ou à ce qui est un peu sexy, etc., tout ça vous pouvez oublier, ça passe à la poubelle. C'est tellement censuré que vous pouvez quasiment rien faire. Et évidemment, quand il y a des censures comme ça, elles sont faites par des programmes qui sont pas très intelligents, évidemment. Je rappelle que je suis informaticien professionnel, donc je sais de quoi je parle. Et ces programmes, du coup, filtrent plein de choses et refusent plein de choses qui sont parfaitement légitimes et même qui ne sont pas ni du porno, ni même du sexe, etc., parce qu'il y a des confusions sur les termes, par exemple. Alors j'entrerai pas plus dans les détails, mais il y aurait beaucoup à dire sur tous ces sujets. Bref, il y a un problème de fond qui est assez inquiétant. Alors je vais pas entrer trop dans les détails des raisons, mais grosso modo, la plupart de ces outils déjà sont des outils américains. Aux USA, encore de nos jours, et d'ailleurs même ça a empiré depuis quelques dizaines d'années, il y a des gros problèmes avec le sexe. Je vais en parler tout à l'heure un petit peu. Et un autre problème qui est relié à ça, c'est que vous savez que des plateformes du genre Facebook, etc., ou YouTube reposent sur la publicité, et ils ont une peur terrible d'avoir des soucis avec les sociétés qui payent pour les publicités, et du coup tout ce qui est un tout petit peu problématique, c'est-à-dire tout ce qui
pourrait éventuellement, dans le pire des cas, gêner quelqu'un, déranger un tout petit peu, ils en ont peur. C'est pour ça que depuis quelques années, on a vu une recrudescence extrêmement forte des problèmes de censure au sens large. Sur par exemple YouTube, il y a énormément de plaintes, et évidemment, la première chose qui est bannie, qui est censurée, etc., c'est tout ce qui se rapproche, de près ou de loin, de la sexualité. Et on en est arrivé à des situations qui sont complètement folles. À l'heure actuelle, c'est devenu un sérieux problème, un vrai problème, qui a, à mon avis, de grosses ramifications, de très grosses ramifications du point de vue social. Pour les détailler, il faudrait des heures de discussion, mais il y a vraiment un très gros problème de fond. Et donc, dans cet épisode, qu'est-ce que je vais faire ? Je vais vous raconter mes propres mésaventures face à tous ces problèmes, face à toutes ces plateformes qui sont donc devenues de plus en plus susceptibles, de plus en plus erratiques, de plus en plus craintives vis-à-vis de la sexualité au sens large. Et alors, quand on parle de BDSM, oulalalala. Avant d'aller plus loin, je voudrais quand même rappeler brièvement qui je suis et quels sont les différents projets que j'ai lancés, parce que, évidemment, savoir ce que je fais est vital pour comprendre pourquoi j'ai été confronté à tant de problèmes. Donc de façon super simplifiée, en 2017, j'ai décidé de lancer un site d'information sur le BDSM, qui s'appelle univers-bdsm.info, puis progressivement, à partir de ce site, j'ai lancé différents autres projets qui tournent autour, donc j'ai toute une galaxie de projets maintenant, puisque j'ai le podcast que vous êtes en train d'écouter, j'ai un blog qui est lui à l'adresse monblogbdsm.xyz. Alors ça s'écrit mon-blog-bdsm.xyz. Oui, je sais, XYZ, ça peut surprendre. J'ai aussi créé différents autres blogs à différents autres endroits, je vais en reparler tout de suite, et j'intervenais aussi pas mal sur des forums, ce genre de choses. Ça j'ai arrêté, mais pour de toute autre raison qui n'ont rien à voir avec le sujet de cet épisode. Au total, j'ai rédigé des milliers de pages sur le BDSM. La plupart évidemment sur mon site principal, mais aussi pas mal de choses donc sur le blog, et puis dans différents commentaires, dans plein d'endroits différents, sur différents forums, etc. Au début, ce que j'avais fait, c'est que j'avais commencé à utiliser pour les blogs, des plateformes de blogs existantes. Alors vous en connaissez peut-être certaines, mais il en existe des dizaines, littéralement des dizaines, peut-être même des centaines d'ailleurs. Et malheureusement, qu'est-ce qui s'est passé ? Ce qui s'est passé, c'est que je me suis retrouvé brutalement banni, c'est-à-dire j'avais des comptes sur différentes plateformes, et j'avais commencé à rédiger des articles, parlant de BDSM bien entendu, et sur plusieurs plateformes comme ça, je me suis retrouvé brutalement, sans avertissement, banni, c'est-à-dire mes comptes ont été supprimés. Il n'y a jamais eu d'explication, jamais d'avertissement, rien. Alors je vais y revenir dans la partie suivante plus en détail. Mais tout ça, ça a été extrêmement violent et ça m'a amené au final à conclure que c'est impossible, de nos jours, c'est absolument impossible de parler de sexualité en général et de BDSM en particulier sur ces plateformes en ayant l'esprit tranquille, c'est-à-dire sans avoir sans arrêt la crainte de vous réveiller le lendemain matin et de vous apercevoir que tout a disparu, sans explication et surtout sans recours. Parce que le gros problème avec toutes ces plateformes, les YouTube et ce genre de choses, c'est que si vous avez un problème avec eux, c'est quasiment impossible, à part si on est une célébrité par exemple, ou une très grosse société, il est quasiment impossible d'obtenir un contact avec une personne réelle, humaine, qui pourrait résoudre les problèmes, et donc on est complètement à la merci de la plus petite chose, de la plus petite confusion, du plus petit malentendu, parce que leurs outils sont mal faits, On est aussi à la merci, par exemple, d'une plainte de quelqu'un qui est là pour diffamer, pour faire de la médisance, quelqu'un qui vient troller, ou quelqu'un qui est jaloux, par exemple. Il suffit d'une plainte complètement bidon pour risquer de vous retrouver avec votre compte suspendu ou carrément effacé. Tout ça mis bout à bout, ça veut dire une chose, n'importe quoi, à n'importe quel moment, de façon totalement indépendante de votre volonté, peut suffire à complètement bousiller votre compte et vous faire tout perdre. Et je vous rappelle un autre point qui est important, c'est que vous avez deux choses quand vous faites des blogs, quand vous faites des vidéos, etc. Vous avez le contenu lui-même, donc le blog en lui-même, le texte, dans le cas d'un podcast, l'enregistrement de la voix, dans le cas d'une vidéo, l'enregistrement de la vidéo, mais vous avez aussi tout ce qui est les personnes qui vous suivent, c'est-à-dire pour utiliser un grand mot, je vais dire la communauté qui vous suit, entre guillemets, et ça c'est super important, c'est la grande difficulté de construire comme ça un public. C'est très difficile et c'est souvent le but en fait, parce que ça sert à rien d'écrire, de faire des vidéos, de faire des podcasts si personne ne vient les lire ou les écouter ou les regarder. Et donc vous faire bannir, ça peut à la fois vous faire perdre votre contenu et surtout ça vous fait perdre à coup sûr toutes les personnes qui vous suivent, donc tout votre public. Et là évidemment c'est catastrophique, ça réduit à zéro, à néant, tous vos efforts. En résumé, sur toutes ces plateformes, on est à leur merci et c'est un très
très gros problème. Deuxième partie, ce qui m'est arrivé ou comment j'ai été banni de tous les côtés. Avant de commencer cette partie, je veux préciser quelque chose de très important. L'expérience m'a montré que quand on se plaint de quoi que ce soit, il y a toujours des personnes pour mal interpréter, pour placer des mots dans votre bouche, ou bien déformer ce que vous dites, ou bien retourner les choses contre vous et commencer à faire des accusations contre la victime, ce genre de choses. Donc je prends les devants et j'explique de façon super claire. D'abord, dans tous les cas que je vais décrire, je respectais les règles des sites. Par exemple, en déclarant que mon blog était un blog adulte. Évidemment, parce que là, si vous déclarez pas que vous êtes un blog adulte et que vous mettez du contenu adulte, c'est normal qu'il y ait un problème. Deuxième, je n'ai jamais dit de choses qui soient particulièrement controversées, rien de trollien, comme on dit, bref, rien de bizarre, rien qui soit susceptible de créer des problèmes. Pour vous en convaincre, c'est très simple, il suffit d'aller lire mon site, d'aller lire mon blog, d'écouter ce podcast, et vous verrez aisément de quoi je parle, et donc il n'y a absolument rien de spécialement provocateur ou de raciste, homophobe, sexiste, blablabla, enfin, toutes les raisons habituelles pour virer des comptes. Donc il n'y a absolument aucune raison à ce niveau-là. Le troisième point, c'est je n'ai jamais rien fait qui soit du porno. Par exemple, j'ai jamais mis de photos nues ou érotiques, ce genre de choses. Quand j'ai mis des illustrations, c'était des dessins que j'avais fait moi-même, et qui franchement n'avaient rien de sexuel ni de près ni de loin. Je précise ça parce que évidemment le porno, ils y sont très sensibles, et je vais parler tout à l'heure des problèmes spécifiques à simplement utiliser le mot porno. Donc voilà, je voulais préciser ça pour être absolument clair, qu'il n'y avait aucune raison, de quelque mesure que ce soit, de quelque façon que ce soit, de trouver des choses à redire à ce que je pouvais écrire ou dire. À part bien entendu, le fait que c'est de la sexualité et du BDSM, mais ça on va en reparler. Alors, qu'est-ce qui m'est arrivé exactement? La première chose grave qui m'est arrivée, c'est quand j'avais ouvert un blog en 2020 sur une plateforme française de blog, et au bout d'environ 6 mois, après avoir écrit des dizaines d'articles sur le BDSM, je crois que j'en étais arrivé à environ 80 articles, mais je suis plus sûr que c'était un chiffre aussi gros. Et donc soudain, j'ai voulu me connecter pour ajouter un nouvel article, et il était impossible de me connecter. Je me suis aperçu que mon compte avait été tout simplement effacé. Il n'y a pas eu d'avertissement, pas eu de message, pas eu de mail. Le compte était complètement inaccessible, c'est-à-dire c'était même pas que j'étais banni de publier, c'est le compte, il était plus là. Je pouvais plus entrer avec mon login, il était plus reconnu du tout. Alors ce qui s'est passé dans ce cas-là, c'est le seul cas où j'ai eu une réponse claire. Dans ce cas-là, j'ai su qu'il y avait eu un problème, c'est que cette plateforme, que je ne vais pas nommer, avait fait ce jour-là une purge sur tous les blogs de sexualité, tous les blogs parlant de sujets adultes. Je le sais parce que quand j'ai fait une enquête en me disant mais qu'est-ce qui se passe, donc je suis allé regarder sur internet s'il y avait d'autres personnes qui protestaient, et j'ai trouvé des gens qui protestaient, et notamment il y avait une femme qui disait j'ai perdu 5 ans de travail. C'est-à-dire que elle aussi, elle avait donc eu son blog qui avait été effacé, blog adulte bien sûr, donc elle était là depuis 5 ans, moi j'étais là que depuis 6 mois, et donc en un instant, tout ce qu'elle avait construit avait été effacé, définitivement. Alors faut que je précise une chose importante, sur cette plateforme de blog-là, il n'y avait pas de moyen de sauvegarder les textes. Sur beaucoup de plateformes, beaucoup d'outils, etc., il y a plus ou moins des procédures pour exporter votre source, ce qui vous permet évidemment de sauvegarder tous vos textes par exemple, mais là c'était pas le cas. J'en suis sûr parce que j'avais justement eu envie de les sauvegarder au cas où, et comme c'était pas possible, moi, qu'est-ce que j'avais fait? J'avais tout sauvegardé manuellement. Alors, c'était pénible, franchement c'était pénible, mais ça m'a sauvé, parce que le jour où ils ont donc tout viré, où ils ont fait cette purge, moi j'avais des sauvegardes de quasiment tous mes articles, sauf les 2 derniers qui étaient assez brefs et que j'ai pu reconstruire de mémoire. Mais donc, quand je m'en suis aperçu, d'une part j'étais dégoûté, et d'autre part j'étais en pleine panique parce que je me suis dit, là je viens non seulement de tout perdre, mais je viens de perdre complètement le blog. Ça faisait 6 mois de travail, fichu en l'air en un instant. Alors j'ai résolu ce problème en recréant mon blog de mon côté avec un tout autre outil, mais ça j'en reparlerai dans la partie suivante. Personnellement, ce que je trouve choquant, vous voyez, c'est qu'il n'y a pas eu d'avertissement de la plateforme, il n'y a pas eu d'excuses, d'explications, il y a eu 0 délai pour sauvegarder les textes, donc ça pourrit, je ne sais pas combien de centaines, probablement de milliers de personnes qui ont dû tout perdre en un instant. Parce que je pense pas qu'il y en ait beaucoup de personnes qui écrivaient leur texte sur leur ordinateur avant de le copier sur l'outil. Parce que comme l'outil permettait de faire les mises en page, etc., ça avait beaucoup plus de sens de le faire sur la plateforme elle-même. Et ça, malheureusement, c'est un gros piège. Donc moi, comme je suis informaticien et que je suis prudent, je me suis pas fait avoir, mais je suis probablement un des seuls à ne pas avoir tout perdu le contenu, en plus du problème par contre que là tout le monde a eu, de perdre tout le lectorat, tout le public qui avait pu être accumulé après des années
Moi, ça faisait que 6 mois que j'étais là, donc c'était pas encore trop grave, mais imaginez perdre 5 ans d'efforts. C'est dramatique. À peu près à la même période, j'avais tenté d'ouvrir un autre blog sur une autre plateforme. Alors cette fois, je n'ai même pas réussi à tenir 1 heure. C'est-à-dire, j'étais en train de rédiger des articles, j'avais réutilisé un certain nombre de textes que j'avais sous le coude pour créer plusieurs articles. C'était des petits articles assez brefs, c'était histoire d'amorcer la pompe en fait. J'étais bien dans la section adulte, etc., donc il n'y avait pas de problème. Eh ben, j'ai pas tenu 1 heure, parce que soudain, alors que j'étais en train de travailler sur un de mes articles, paf, exactement comme pour l'autre plateforme, le compte a été verrouillé, aucune explication, aucun avertissement, rien, totalement effacé, aucun moyen de savoir ce qui s'était passé. Mais bon, la raison, elle est claire, Si le sujet du blog avait pas été marqué, en gros, BDSM ceci, BDSM cela, il aurait certainement pas été comme ça banni brutalement. À un moment, j'avais aussi essayé de m'inscrire sur Twitter. Et ben là, je n'ai même pas tenu 5 minutes. 5 minutes, j'exagère pas. Je venais de créer mon compte, j'étais en train de mettre à jour la description, et soudainement, le compte, il a été bloqué. Au début, j'ai pas compris ce qui se passait, parce que c'était très bizarre, les messages étaient pas clairs. J'ai protesté. Au bout d'un nombre de jours, dont je me rappelle pas, mais c'était un bon nombre de jours, ça devait être 4-5 jours, il y a eu quelque chose, quelqu'un qui a fait quelque part quelque chose, qui fait que j'ai pu réaccéder à mon compte, mais il était quand même bloqué, avec un message un peu ambigu, disant « Vous respectez pas les règles de Twitter, donc vous avez pas le droit de publier, etc. » En résumé, il sert à rien, le compte. Alors faut bien comprendre une chose, c'est un mensonge de dire que je respecte pas les règles, parce que j'avais fait attention, j'avais été les vérifier les règles, et j'avais même trouvé d'autres comptes qui étaient tout à fait proches de ce que je voulais faire. Seulement voilà, je pense que la raison pour laquelle ça s'est passé, c'est qu'il y avait le terme BDSM à l'intérieur du titre même, c'est-à-dire de mon pseudo, pour Twitter. Je pense que c'est la raison, c'est ça qui attire l'attention, et de façon certaine, je suis tombé sur un filtre, un programme qui m'a banni à cause de ça, parce que comme je n'avais absolument rien fait, c'est-à-dire j'avais pas publié quoi que ce soit, j'avais pas répondu à qui que ce soit, pas fait de commentaires, j'avais rien fait. J'avais juste commencé à taper quelques lignes de description, rien d'autre. Donc la seule et unique chose, le seul moyen pour me bannir, la seule explication, c'est qu'il y avait marqué BDSM dans le nom même de l'utilisateur. Depuis, j'ai protesté plusieurs fois, mais à la fin, j'ai laissé tomber parce qu'à chaque fois, il me répondait « Vous respectez pas les règles », ce qui est bidon, parce qu'on peut pas dire « Je respecte pas les règles » vu que le compte, il est vide et que j'ai rien fait avec. Mais bon, c'est un parfait exemple des plateformes où il est impossible d'avoir vraiment quelqu'un en face qui ait un tout petit peu de raison et qui réfléchisse et qui se rende compte que oui, c'est absurde et qui vous remette votre compte d'aplomb. Plus récemment, j'avais créé un compte sur Instagram. Sur Instagram, il y a beaucoup de choses qui sont bannies, ou qui sont interdites, ou qui sont censurées, etc. Et c'est sournois. C'est très très sournois. Par exemple, il y a plein de mots-clés qui sont interdits. Mais ça, personne vous le dit. Personne vous dit lesquels. Donc, faut faire des expérimentations et vous apercevoir, ah oui, d'accord. On n'a pas le droit de dire ça, on n'a pas le droit de dire ça, on n'a pas le droit de dire ça. J'ai fait des essais et c'est absolument affolant. Il y a certains termes totalement anodins qui sont interdits. Et à l'inverse, des termes qui, pour moi, ne me semblent pas vraiment anodins, parce que bon, dire viol, truc comme ça, je sais pas pour vous, mais moi je crois pas que c'est anodin. Ça par contre c'est autorisé. Mais si vous mettez un truc du genre BDSM au mauvais endroit, non, là t'as pas le droit. C'est une drôle de façon de voir les choses, je pense que vous serez d'accord avec moi, c'est super bizarre. J'avais fait des essais, et j'avais vraiment trouvé des choses complètement hallucinantes, ça avait aucun sens. Mais tout ça, ça m'avait pas empêché de publier quelques petits articles, chacun illustré par des visuels, des illustrations classiques avec mes petits bonshommes là, qui sont juste des ronds avec les yeux et la bouche et c'est tout. Et là, je me suis aperçu à nouveau qu'il y avait des problèmes. Par exemple, à un moment, j'ai publié un article dans lequel je parlais d'un gros problème sur les plateformes porno, c'est-à-dire il y a eu une vague de panique il y a pas très longtemps sur plusieurs plateformes où ils ont carrément supprimé des centaines de milliers, des millions même de comptes, de photos, de vidéos, etc. Et tout le porno amateur, entre guillemets, a été saqué, quoi. Il a disparu du jour au lendemain, en un instant. Et il est devenu impossible maintenant de publier du porno amateur sur ces plateformes. J'entre pas dans plus de détails, c'est pas grave. Donc j'ai écrit un petit article là-dessus dans lequel je disais « C'est la fin du porno amateur sur le site machin truc ». Quand j'ai fini mon article et que j'ai cliqué sur le bouton pour le publier, l'article il est jamais apparu. Alors au début j'ai pensé que c'était un bug. Je me suis dit peut-être que entre le navigateur et le serveur chez Instagram il y avait eu un problème. Ça arrive de temps en temps, ce genre de choses. J'ai réécrit l'article, j'ai republié, pareil. J'ai refait la même manip, pareil. J'ai dû le faire 4 ou 5 fois de suite. À chaque fois, l'article, il n'apparaissait pas. J'ai expérimenté et je me suis aperçu d'une chose. C'est le terme porno dans le texte qui faisait que, immédiatement, l'article, il était en apparence supprimé, mais en réalité, c'était pas si simple. Parce que le temps que je fasse mes expérimentations, que je revienne sur le sujet, il s'était passé quelques jours, et soudain, tous mes articles précédents sont réapparus.
C'est-à-dire que cet article que j'avais 4 ou 5 fois essayé de publier, et ben soudain, les 4 ou 5 tentatives, elles sont apparues tout ensemble d'un coup. Et c'est là que je me suis aperçu d'une chose. C'est qu'en fait, ils ne préviennent pas, il n'y a aucun avertissement, rien, mais il y a clairement eu une validation humaine. C'est-à-dire, comme le terme porno a soulevé une alerte, entre guillemets, sans aucun avertissement, eh ben, l'article s'est retrouvé dans une file d'attente de validation humaine, du moins c'est ce que je pense, hein. Ensuite, quelqu'un l'a regardé, a bien vu que c'était juste une discussion sur le thème porno et qu'il n'y avait pas d'image porno ni quoi que ce soit de porno dedans, et donc a dit, bah, ok, autorisé. Et comme moi je ne savais pas que c'était juste en train d'être validé, bah, j'avais réessayé, et c'est pour ça que, de leur côté, bah, ils ont validé, et je me suis retrouvé soudain avec 5 fois le même article. Vous voyez, le problème, c'est que ils ne disent pas ce qui se passe. Comment est-ce que vous voulez comprendre, soudain, quand votre article disparaît, que c'est juste qu'il est en train d'être validé? Si au moins ils avaient marqué que c'était en train d'être validé, bah j'aurais dit, ah ok, pas de problème, je m'en fiche d'attendre quelques jours qu'il paraisse l'article. Mais non. Du coup, moi, je me disais, qu'est-ce que c'est que ce truc? Bon bah je peux vous dire que ça m'a pas incité à continuer à publier sur cette plateforme. On ne sait jamais qu'est-ce qui va faire que vous allez être suspendu, que vous allez être peut-être même être banni, etc. Et dans le même ordre d'idée, justement, de banni et de choses comme ça, vous avez un concept qui s'appelle le shadow banning. Sur Instagram, j'ai pas pu vérifier si c'était le cas, mais sur YouTube, je l'ai vérifié. Le concept de shadow banning, c'est un concept dans lequel vous voyez vos propres épisodes, vos vidéos, vos commentaires, ce genre de choses, mais pas les autres. C'est pour ça qu'ils appellent ça shadow. Shadow, ça veut dire ombre, hein. C'est pour dire, en fait, que on cache, en fait, aux autres personnes tout ce que vous avez pu écrire ou publier, mais vous ne pouvez pas vous en rendre compte, parce que de votre point de vue, eh ben c'est là. Donc le seul moyen de s'en rendre compte, ce serait de demander par exemple à des amis, ou bien vous de vous connecter depuis par exemple un téléphone mobile avec un autre compte, et soudain vous apercevez, ah ben, mes commentaires sont pas là, ma vidéo est pas visible, ce genre de choses. C'est un problème très répandu qui est pas restreint au sexe, hein, entre parenthèses, mais évidemment, quand on parle de sexe et de BDSM, ben alors là, c'est violent, et ça m'est arrivé à plusieurs reprises. Par exemple, très récemment, hein, j'ai ce podcast qui est publié sur YouTube par les Haldeman, c'est-à-dire, ce n'est pas moi qui les publie, ils sont publiés sur la chaîne de Steve Haldeman. Quand moi je vais voir sa chaîne à lui, je vois donc passer mes podcasts qui sont publiés sous son nom, entre guillemets. Hein. Et donc, très récemment, il y a eu un épisode de podcast qui est paru et qui parlait des photos BDSM. Et ben, cet épisode de podcast, contrairement à tous les autres avant et les autres depuis, il n'était pas apparu dans la liste des vidéos publiées donc sur sa chaîne. Au début, j'ai cru qu'il y avait eu un problème, un retard ou un décalage horaire, quelque chose comme ça, mais le lendemain, quand la vidéo était toujours pas là, alors qu'elle était programmée, hein, il m'avait dit qu'elle était programmée, je me suis dit mais c'est bizarre. Et donc j'ai attendu et je me suis aperçu qu'en fait, pendant plusieurs jours, cet épisode, il a été shadowbanned, c'est-à-dire que lui le voyait, il ne se rendait pas compte du problème, mais moi, comme j'étais connecté avec un autre compte, mon compte personnel, hein, je le voyais pas et soudain il est apparu. Donc ça a prouvé qu'il y a eu, je ne sais pas exactement quelle manip, mais il a clairement été donc suspendu temporairement. Peut-être que quelqu'un est allé regarder si c'était vraiment du porno, parce qu'en fait, hein, c'est évident ce qui s'est passé. Comme je suis informaticien, je vois exactement le genre de raisonnement derrière. Le simple fait qu'il y ait les mots-clés photo et porno qui sont accolés a suffi à lever une alerte en disant « Ouh là là, cette vidéo, elle doit contenir des photos porno ». Ce qui est stupide, hein, bien sûr, c'est un raccourci ridicule, mais les outils informatiques, souvent, ils sont pas très malins, et ceux de YouTube, visiblement, ils sont vraiment pas malins. Et donc, c'est absolument clair que c'est à cause du titre. Aucun des autres épisodes n'a eu ce problème-là. Et il n'y a pas que dans les vidéos qu'il y a des problèmes, il y a aussi des problèmes dans les commentaires. Personnellement, maintenant, j'ai quasiment arrêté de commenter sur YouTube, parce que quand je mets des commentaires, des fois, ils sont carrément bannis complètement, ou shadowbanned. Par exemple, comme moi, ma spécialité c'est le BDSM, donc, parfois, ça m'est arrivé de commenter sur des vidéos BDSM, évidemment. Il y a quelque temps, j'avais fait un commentaire de protestation, hein. J'étais en train de dire « Attends, il y a un problème avec ce que tu dis dans la vidéo ». J'avais donc protesté en dessous d'une vidéo, mon commentaire, il n'est jamais apparu. C'est-à-dire, il a été là pendant un instant le temps que je le saisisse, quand ensuite j'ai rechargé la page, il n'y était plus. Celui-là, il est jamais réapparu. J'en ai eu d'autres que j'avais fait pareil, hein, des commentaires où je parlais par exemple donc du BDSM en mettant une référence, c'est-à-dire j'avais mis un lien vers une étude officielle hein, sur un site américain, donc un site vraiment officiel, hein, c'était pas porno.com. Hein. Je pense que c'est à cause du lien. Ce commentaire, il n'a jamais été publié de façon publique, c'est-à-dire que moi je le voyais, il n'est jamais apparu aux yeux de personne d'autre. Pourquoi ? C'est évident là aussi pour moi, hein. C'est parce qu'il y avait un lien avec le sujet, donc dedans il y avait des termes de sexe et de BDSM, ça suffit à faire shadowbanned le commentaire, il n'est jamais réapparu après. Et ça m'est arrivé d'autres fois, hein.
Ça m'est arrivé peut-être 4 ou 5 fois, avec comme ça, soit une suppression totale et j'ai jamais su ce qui s'était passé exactement, soit du shadow ban, donc je me suis aperçu parce que moi je le voyais, mais quand ensuite j'allais regarder depuis un autre outil, eh ben, le commentaire n'y était pas et il n'est jamais réapparu. Et je précise, je devrais pas avoir besoin de le préciser, mais je reprécise que rien dans ce que je disais n'était des menaces, des insultes, des messages de haine, l'homophobie, rien de tout ça. J'avais protesté contre des choses des fois j'avais juste donné des indications ou des commentaires sur BDSM, c'est juste un commentaire. Bref, ce que je veux dire, c'est que vraiment, il y avait rien qui puisse justifier que ces commentaires-là, ils soient masqués ou supprimés. Rien du tout. Malheureusement, quand on a affaire à des outils qui sont stupides, et même ensuite parfois on a affaire à éventuellement des modérateurs ou modératrices qui sont humains donc, mais qui la plupart du temps font ça super rapidement, ne comprennent pas le contexte, et souvent évidemment qui ont plein de préjugés sur le sexe, etc. Donc c'est mal parti quand vous tombez sur ces gens-là. Le résultat, c'est que maintenant j'ai arrêté tout ça, puisque on ne peut pas être sûr de publier quelque chose en ayant une certaine tranquillité d'esprit. Personnellement, j'ai quasiment arrêté de faire des commentaires et j'ai totalement renoncé à faire des vidéos, parce que j'ai pas envie d'avoir ce stress de chaque jour me lever le matin et de me dire « Est-ce que mes vidéos seront encore là ?» Et ce problème, en parenthèse, je sais pas si vous en aviez déjà entendu parler, mais on en entend parler de la part de beaucoup de personnes, notamment les professionnels sur YouTube, qui se plaignent que dès qu'il y a le moindre petit truc qui peut faire un peu peur, et même pas de sexe, on a le risque d'avoir des suspensions, d'avoir des tas de problèmes avec la chaîne, etc. Et on risque de tout perdre. C'est un problème qui est très connu et qui est devenu de pire en pire en fait. Alors quand on parle de sujets qui sont problématiques, entre guillemets, alors qu'ils devraient pas l'être, mais ils le sont, comme le sexe, et quand c'est du BDSM qui est encore plus entre guillemets problématique, voilà, c'est même pas la peine d'insister, ça sert à rien de se stresser là-dessus. Donc moi j'ai abandonné, mais je n'ai pas renoncé pour autant à m'exprimer, et je vais expliquer comment j'ai fait dans la partie suivante. Troisième partie, comment j'ai résolu le problème. Je viens de vous expliquer que je me suis donc trouvé confronté à de sérieux blocages un peu partout, et tout ça c'est extrêmement saoulant, et c'est super stressant évidemment, mais ça veut pas dire pour autant que je voulais renoncer. Donc qu'est-ce que j'ai fait ? C'est très simple entre guillemets, façon de parler. Étant donné que toutes ces plateformes, on peut pas compter sur elles, qu'on est totalement à la merci de leurs décisions qui changent du jour au lendemain, qui sont de vraies girouettes, ils sont totalement erratiques, et qu'il y a aucun moyen de protester si on n'est pas une célébrité, le moyen, c'est de m'auto-héberger. Et c'est ce que j'ai fait. Alors c'est quoi s'auto-héberger ? Au cas où vous comprendriez pas exactement de quoi je parle, quand vous publiez un blog sur une plateforme de blog, quand vous allez mettre une vidéo sur YouTube, tout ça ce sont donc des plateformes, des outils en fait, qui vous permettent de télécharger une vidéo, des podcasts, de saisir du texte, de mettre des photos, etc. Le gros avantage, évidemment, c'est que ça vous fournit un outil avec tout ce qui est nécessaire pour gérer votre podcast, votre blog ou vos vidéos, sans avoir besoin de vous préoccuper des aspects techniques. Heureusement que c'est comme ça, parce que sinon presque personne ne pourrait faire quoi que ce soit. Quand on s'auto-héberge, c'est l'opposé, c'est on fait tout soi-même, c'est-à-dire, ce que j'ai fait, c'est que j'ai été loué chez un hébergeur français, une partie d'un ordinateur, on appelle ça un VPS, et donc j'ai accès à un ordinateur virtuel qui me permet de mettre ce que je veux dessus, et donc j'ai installé des outils de blog, j'ai installé évidemment l'outil qui gère mon site principal, univers-bdsm.info, j'ai installé un outil pour gérer mon podcast, podcast.univers-bdsm.info, et d'autres autres projets dont je vais pas parler ici, et donc je suis totalement indépendant, c'est-à-dire maintenant il n'y a plus de plateforme entre moi et ce qui est produit, il n'y a plus de personne pour me dire ce que j'ai le droit ou pas le droit de dire ou de faire sur mes propres outils, donc je risque plus d'être banni évidemment, parce que vous imaginez bien que je vais pas me bannir moi-même. Mais tout ça, croyez-moi, c'est pas facile et ça pose de gros problèmes. D'abord, techniquement, franchement, ce que j'ai fait, ce que j'ai mis en place, c'est pas à la portée de quelqu'un qui serait pas professionnel, faut pas se le cacher. Même moi, j'ai eu du mal à faire un certain nombre de choses, alors que je suis spécialiste d'internet. Si j'avais pas été informaticien, franchement, j'y serais jamais arrivé. Vu la complexité des outils que j'ai mis en œuvre, vu tous les moyens que j'ai mis, franchement, c'était impossible à faire pour quelqu'un qui est pas professionnel. Et en plus de ça, ça prend du temps de s'occuper de tout ça. C'est pas par hasard qu'il existe des plateformes justement pour vous éviter tous ces problèmes-là, c'est-à-dire la plateforme s'occupe de tous les problèmes techniques, etc. Quand vous avez plus ça, c'est à vous de vous en occuper, évidemment. Du coup, ça prend du temps, ça demande des efforts, parfois il a fallu contourner des problèmes, des bugs, des soucis avec le serveur, des soucis avec les outils, des soucis de mise à jour, etc. Je vous passe les détails, croyez-moi sur parole, c'est pénible, ça a été pénible et ça reste pénible.
Mais bon, c'est le prix à payer, donc je le paye, mais c'est pénible. Et il y a un deuxième problème que probablement vous n'auriez pas imaginé, c'est que quand on s'héberge indépendamment, il y a un souci, c'est pour le référencement. C'est-à-dire quand vous êtes sur une plateforme de blog connue, ça a des gros avantages pour se faire référencer parce que la plateforme en elle-même vous donne des points bonus si vous voulez pour le référencement, alors que quand vous êtes un inconnu, quand vous êtes comme ça totalement indépendant avec un nom de domaine totalement indépendant, etc., vous perdez dans une certaine mesure donc les avantages d'être relié, d'être connecté, d'être à l'intérieur de cette grosse plateforme qui, elle, bénéficie d'une visibilité que vous n'avez pas parce que vous êtes une personne, dans mon cas, face à une plateforme entière qui, elle, donne un service à des millions et des millions de personnes. Dit comme ça a pas l'air d'être grand-chose, mais ça fait un vrai problème, c'est un vrai souci, et j'ai fait des explorations avec différents outils pour voir, et je me suis aperçu, ça joue vraiment. Mais bon, pareil, c'est le prix à payer pour l'indépendance, donc j'accepte de le payer. Quatrième partie, pourquoi est-ce que tout ça c'est un vrai problème ? Je viens d'expliquer que moi parce que évidemment je parle de sujets qui sont un peu sensibles, donc je suis particulièrement victime entre guillemets de tous les préjugés sur le sexe, etc., et sur le BDSM en particulier. Du coup, je pense que mes expériences sont quand même un cas particulièrement aigu et un peu spécial évidemment. J'imagine bien que si votre sujet c'était la culture des haricots verts ou bien comment faire les crêpes Suzette, vous auriez pas eu autant de soucis, évidemment, enfin du moins j'espère. Ce qu'il y a, c'est que tous ces problèmes de plateforme là, parce que c'est ça le vrai problème, sont très révélateurs de problèmes sous-jacents, qui sont profonds, qui sont vraiment graves. Je vous apprends rien, quand je vous dis qu'il y a de sérieux problèmes encore sur la sexualité, etc., en général, et puis évidemment encore plus pour le BDSM et tout ce qui sort un tout petit peu du plus classique, dès qu'on commence à agiter tout ça, ça fait peur, etc., oulalalala. J'ai déjà expliqué tout à l'heure le fait que beaucoup de ces plateformes soient américaines, avec quand même, ils ont gardé un fond de puritanisme qui est assez fort. Si vous avez écouté mon épisode précédent, le 38, où je parlais des différences culturelles, j'en parlais déjà de ces problèmes-là. Donc vous avez ça. Ensuite, vous avez ce qui amplifie fortement donc le problème des publicitaires, et donc ils ont tellement peur que parler de quoi que ce soit qui puisse être interprété de quelque façon que ce soit comme étant pas super neutre, super basique, super moyen de tous les côtés possibles et imaginables, ils ont peur qu'il y ait des mauvaises réactions chez leurs différents clients, parce que leurs clients, bien sûr, ce sont les publicitaires en fait, Et donc, à tort ou à raison, ils ont tellement peur de perdre des revenus publicitaires que toutes ces plateformes préfèrent avoir la main lourde et tout censurer. En fait, leur idéal, ce serait qu'on parle que de choses super neutres, avec par exemple que des photos de chats ou bien des vidéos de chats rigolos, ce genre de choses. Ce serait leur idéal. Et évidemment, tous les sujets qui sont un tout petit peu controversés, la politique est le plus connu sans doute, mais il y a aussi le sexe, qui est certainement aussi un des plus connus, peut-être même plus encore que pour la politique. Bref, c'est pas vraiment surprenant qu'on ait des problèmes, mais tout ça, ça veut dire quoi au final ? D'abord, c'est révélateur de problèmes avec la sexualité, avec le BDSM. Ok, c'est très bien de constater ça, mais ça je vous surprends pas en le disant. Par contre, il y a un autre problème, je sais pas si vous l'avez perçu, c'est que, je l'ai dit tout à l'heure, s'auto-héberger c'est super, mais c'est pas à la portée de tout le monde. Comment vous feriez vous, si vous êtes pas comme moi, un informaticien ou une informaticienne, ou que vous avez en tout cas personne pour vous aider techniquement pour ce genre de choses ? Bon courage pour faire ce que moi j'ai fait. Ce serait impossible, absolument impossible si vous n'avez pas donc une assistance quelque part, d'une façon ou d'une autre, pour pouvoir atteindre cette indépendance. Et du coup, ça prouve quoi ? Ça prouve qu'il y a un très gros problème de fond avec toutes ces plateformes, c'est que comme elles sont hyper strictes, qu'elles sont hyper étroites d'esprit, disons les choses comme elles sont, c'est de l'étroitesse d'esprit, elles fournissent un service qui est utile, c'est vrai, et évidemment, on peut difficilement dire qu'elles n'ont pas le droit d'y imposer un certain nombre de restrictions, mais leurs restrictions sont devenues tellement folles, tellement strictes, que ça devient un gros problème, parce que ça veut dire qu'on peut plus s'exprimer. Et ça, c'est un gros problème de fond, parce que, vous voyez, ils deviennent contrôleurs, pas vraiment de leur plein gré, parce que ça les arrange pas en réalité, mais ils deviennent donc les gardiens de qu'est-ce qui est autorisé à être publié, et qu'est-ce qui n'est pas autorisé à être publié. Et là, je veux bien repréciser les choses. Je parle pas de choses qui sont critiquables, c'est-à-dire là on n'est pas dans des personnes qui ont des messages de haine, etc. et qui disent j'ai le droit d'avoir des messages de haine et tout. Là on parle de sujets qui sont parfaitement, tout à fait moralement et éthiquement à 100% acceptables. Il n'y a pas la moindre contestation possible. Si vous avez regardé mes projets, franchement, est-ce que vous voyez une seule chose dans ce que j'ai dit, dans ce que j'ai écrit, dans tous mes projets, tous mes blogs, tous mes podcasts, etc., qui soit problématique? Le seul problème, entre guillemets, c'est parce que je parle de sexe, parce que je parle de BDSM. Donc c'est un souci que on soit restreint sur ce genre de sujet, ce sont des sujets importants.
Après, on se plaint que ouais, les enfants, les adolescents, même les jeunes entre guillemets, et puis tout le monde d'ailleurs, est très ignorant en sexualité, tout ça, etc. Oui, c'est vrai, c'est connu, j'arrête pas de le dire et de râler dessus d'ailleurs. Mais ça aiderait aussi si on pouvait parler de ces sujets. Si vous vous retrouvez dans une situation où des plateformes monumentales, qui sont donc des plateformes mondiales, censurent tout et n'importe quoi et maintenant rendent quasiment impossible de parler de plein de sujets de ce genre-là, ça va pas aider à parler de sexualité et à améliorer les choses en matière de sexualité. Ce qui est un gros problème, j'aurais de quoi en parler pendant des heures. Donc après, évidemment, on peut trouver des moyens quand même de trouver des plateformes qui sont moins saoulantes, etc. Mais on est quand même à leur merci. Peut-être que demain, ils vont faire une purge, comme ça m'est arrivé là. Ou bien peut-être que demain, ils vont être rachetés par Facebook et soudain, ils vont verrouiller tout. Ou bien, il y en a, ils font faillite ou ils s'arrêtent. Et c'est pas évident de trouver les bons endroits pour s'exprimer. Donc la solution que moi, je peux me permettre de faire, qui est le total auto-hébergement, donc la totale indépendance, c'est bien, c'est super, c'est l'idéal. Malheureusement, c'est inaccessible à quoi 99% des gens? Probablement plus. Probablement 99,999% des gens. Et ça, ça montre un gros problème de fond, et c'est pas un problème qui est restreint au sexe, mais c'est un problème qui est particulièrement visible avec le sexe, et ça montre qu'on a un problème social, en fait, assez profond et assez sournois. Mais bon, dans notre cas, donc, dans le cas qui nous intéresse, c'est-à-dire le BDSM, et la sexualité au sens large, il y a quand même, de façon claire, le problème classique. Tant qu'on considérera pas le sexe, la sexualité comme étant des choses normales dont on peut parler sans que ce soit toute une crise, jamais on ne réussira à dépasser tous ces problèmes. Donc ces plateformes, on peut pas entièrement leur reprocher le problème qui est un problème beaucoup plus fondamental, un problème de société, un problème vraiment de fond. Elles en sont plus un miroir qu'autre chose, mais enfin elles font aussi zéro effort pour aider, faut reconnaître. En résumé, pour moi, vraiment, parler de sexualité, c'est devenu de plus en plus difficile, parce que donc il y a toute cette censure, ces bannissements divers dont j'ai parlé tout à l'heure, et à mon sens, dans ma perception, c'est devenu plus difficile encore, ça empire chaque jour qui passe. Et ça fait plusieurs années déjà que je vois que ça empire, et que ça empire, et que ça empire. Et je pense pas qu'on est parti pour que ça s'améliore en plus. Ça me gêne d'une part, et ça m'effraie un peu d'un autre côté. Que je me répète, il y a fondamentalement un problème de société au pluriel, bien sûr. Et encore, en France, c'est pas le pire endroit, mais on n'est pas spécialement super bien placé, il y a pas de quoi se vanter spécialement. J'ai vraiment peur que ce soit vraiment pas parti pour s'améliorer, ni à court terme, ni à moyen terme, et peut-être même pas à long terme. On verra ce qui se passe, mais franchement, je suis pas du tout optimiste. Voilà, je vous ai un peu raconté donc mes aventures qui ont été pénibles. Vous avez certainement perçu à travers ce que je disais et aussi à travers mon ton que j'étais un tout petit peu remonté par ces problèmes-là. Croyez-moi, ça a été plus que pénible, ça a été super stressant. Et franchement, c'était à plusieurs reprises des choses qui sont tellement décourageantes que franchement, ça a été très difficile de trouver la motivation en fait pour contourner tous ces soucis, parce que quand c'est systématique, quand c'est de tous les côtés qu'on rencontre le problème, c'est super pénible et stressant. Mais le pire, c'est cette crainte que même si on va sur un autre outil, sur une autre plateforme, si on recommence quelque chose, de ne jamais savoir est-ce que ça va durer. Puisque vous avez vu, des fois c'est au bout de 5 minutes, des fois c'est au bout de 6 mois que je me suis retrouvé dégagé, banni, etc. Et ça c'est ultra stressant. Et donc s'auto-héberger, c'est une solution technique, mais ça pose beaucoup, vraiment beaucoup de problèmes. Si vous n'êtes pas du métier, comme on dit, vous pouvez pas imaginer à quel point c'est pesant et tous les soucis que ça pose. Enfin bon, il faut ce qu'il faut, c'était la solution, je voulais m'exprimer, donc je me suis donné les moyens de m'exprimer, mais comme je vous l'ai dit, tout ça, c'est quand même un problème plus large que le problème que ça me pose à moi, puisque ça pose des problèmes pour tout le monde, pour toutes les autres personnes qui voudraient elles aussi s'exprimer sur ces sujets. Moi, j'avais beaucoup à dire, j'ai fait un gros investissement en temps et en énergie, mais tout le monde en a pas envie, et c'est vraiment extrêmement dommage. C'est un gros problème, qu'on ne puisse pas vraiment aisément s'exprimer de façon un peu plus modérée, entre guillemets, parce que, évidemment, très rares sont les personnes qui auront le temps et les moyens de faire des sites comme ça, avec des milliers de pages, c'est normal. Et ce qui est pas normal, par contre, c'est de se retrouver coincé quand on veut parler de ce genre de choses, mais qu'on n'a pas envie, ce qui se comprend parfaitement, de se lancer dans des choses monumentales comme de créer son propre site, de s'auto-héberger, etc. Personnellement, je pense que ça, c'est un problème qui est fortement sous-estimé, dont on parle pas vraiment souvent, en fait, parce que on parle que des gens qui sont, par exemple, des professionnels de YouTube, etc., ou bien des gens, qui, comme moi, évidemment, sont à fond là-dedans, donc qui écrivent des pages, ou qui font des podcasts, des vidéos, sans arrêt. Mais c'est aussi très important, de parler des autres, des personnes qui ne sont pas à fond là-dedans,
mais qui ont quand même des choses à dire. Et malheureusement, c'est difficile. Si vous avez des choses à dire, c'est difficile de les dire sans risquer de vous retrouver donc banni à différents degrés. Et ça c'est un très gros problème. J'espère que cet épisode vous aura intéressé, qu'il vous aura plu, et qu'il vous aura pas trop dégoûté quand même. Si vous avez des choses à dire, des commentaires, des suggestions, des questions à poser, vous pouvez me joindre en allant sur la page contact de mon site, univers-bdsm.info. Sur la page contact, vous trouverez un formulaire qui vous permet de m'envoyer un message, en restant anonyme si vous le désirez. Sur cette page contact, vous trouverez aussi mon adresse email si vous voulez m'écrire directement, et vous pouvez aussi trouver mon adresse email sur le site du podcast, à l'adresse podcast.univers-bdsm.info. Surtout n'hésitez pas, si vous avez des choses à dire, je suis toujours très intéressé, je suis preneur. Merci de m'avoir écouté, et je vous dis à bientôt pour de nouveaux épisodes sur le podcast BDSM de Larry.